Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. On pourrait d'une certaine manière dire, hélas, déjà la dernière réunion. Mais nous n'allons pas dire cela. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant laisser la place à la pratique. Il faut maintenant laisser la place à l'exercice du katatirzo. Du katartirzo. Il faut laisser la place pour que maintenant les choses se mettent en place. Et comme nous l'avons chanté, qu'il y ait des vies qui soient réparées, qu'il y ait des cœurs qui soient consolés, qu'il y ait donc tout ce qui est nécessaire pour que l'Église puisse exercer son ministère. Et cet après-midi, nous allons encore une fois de plus, avec attention, j'essaierai d'être pédagogue avec vous, pour que nous puissions voir les bonnes conditions pour que l'Église exerce son ministère. L'Église a un ministère. Mais l'Église ne peut pas exercer son ministère dans n'importe quelle condition. Si nous voulons que l'Église exerce son ministère dans des conditions optimales, avec efficacité, nous avons besoin alors d'accepter les conditions définies par Dieu lui-même. Et ce soir, je voudrais prendre le temps de pouvoir revenir avec vous sur le texte de départ, Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et après ce verset, nous trouvons là l'expression sur laquelle nous allons nous arrêter, parce qu'il est dit, cela se fera pour que nous parvenions à une pleine connaissance de Jésus-Christ, pour que nous puissions parvenir à l'unité, de manière à ce que nous puissions exprimer une pleine maturité dans notre quotidien, donc une pleine maturité, c'est-à-dire nous puissions agir comme Jésus, notamment dans nos relations les uns avec les autres. Que dans nos relations, lorsque nous nous parlons les uns aux autres, que cela se fasse comme si c'est Jésus qui parlait à l'autre. Et la Bible nous dit que Dieu veut que cela se fasse jusqu'à ce que nous parvenions tous à la connaissance de Dieu, à la stature parfaite de Dieu et à l'unité de la foi. Le temps me manquerait, vous comprenez, pour vous parler de la connaissance de Dieu, à la stature de Christ et à l'unité de la foi. Mais ce soir, je veux m'arrêter avec vous sur
l'expression jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité. Nous parvenions tous à l'unité. Et j'ai dit que ce que je veux mettre en évidence avec vous ce soir, c'est les conditions optimales pour que l'Église exerce son ministère. Ce que je veux dire alors, je peux déjà vous le dire, pour que l'Église soit efficace dans l'exercice de son ministère, que ce soit son ministère pour Dieu, son ministère pour elle-même ou son ministère vers le monde, il faut que l'Église soit unie. Alors je ne sais pas ce que vous comprenez et ce que vous croyez par le fait que la Bible nous dit que nous soyons unis. Parce que on peut mettre beaucoup de mots, beaucoup d'expressions sur le mot uni. Par exemple, vous avez, et je vais assez loin avec vous, je vais vous aider à réfléchir. Vous avez par exemple le plus bel exemple d'unité qu'il y a dans le monde, c'est le mariage. On est bien d'accord? C'est le mariage. Parce que la Bible va jusqu'à dire que l'homme et la femme finissent par être un. Ils sont deux et ils finissent par être un. Ça, c'est une équation pas facile à trouver le résultat, même quand on a les données. Et pourtant, est-ce qu'il y a toujours unité dans le couple? Permettez-moi d'être un petit peu plus taquin. Est-ce qu'il y a de l'unité dans votre couple? Alors, nous allons voir ça tout à l'heure. Parce que dans un couple, l'unité, ce n'est pas dire oui. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, chez moi, c'est moi qui commande. C'était un pasteur. Quelqu'un que j'appréciais beaucoup et qui m'appréciait beaucoup et nous exercions ensemble. Et puis, quand il m'a vu, il a vu que je n'ai pas réagi. Alors quand il m'a dit ça, vous savez, ne sachant pas tout ce qu'il y a derrière ce qu'il m'a dit, j'ai fait comme font les créoles. Et lui, il a compris la chose et il m'a dit, c'est moi qui commande. Mais mon dernier mot, c'est toujours oui, ma femme. En fait, c'est la dame qui commandait. Alors, je vais vous dire que dans le couple, on dort dans le même lit. On se couvre du même drap. Quelquefois, on se réchauffe même le corps l'un contre l'autre. Et pourtant, il n'y a pas toujours d'unité. Et c'est pareil dans l'Église. Nous pouvons venir, nous faire de grandes embrassades. Nous pouvons, à l'heure de la Sainte Seine, nous lever, et il y a des églises qui symbolisent ça. Et les gens prennent le pain et on attend que tout le monde ait le pain pour que tout le monde mange, parce qu'on veut symboliser l'unité. Est-ce pour autant que les gens sont vraiment unis? Est-ce que c'est ça l'unité? Non. L'unité, c'est autre chose. C'est pourquoi nous avons besoin de bien comprendre, et j'ai dit que c'est une condition
pour que l'Église puisse exercer son ministère et exercer son ministère avec efficacité. Dieu, en nous parlant d'unité, ne nous demande rien qui n'a pas été vécu déjà. Il ne nous demande rien qu'il n'a pas promis. Par exemple, on pourrait s'arrêter et lire quelques textes. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et le verset 32, Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 32, nous lisons ces quelques paroles où il nous est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était ou n'était, en disant n'était, tout dépend de la version que l'on lit. Bon, alors, on peut dire était. Si on dit était, on a du mal à continuer la phrase. Pour parler bien français. Alors, c'est pourquoi, accordez-moi la faveur, de dire que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Alors, écoutez, la Bible nous dit qu'ils étaient plus de 3000. Et quand la Bible fait la conclusion de la vie qu'ils vivaient, la Bible dit ils étaient un seul cœur et une seule âme. Formidable. Et la Bible nous dit à ce moment-là que les gens craignaient les chrétiens parce que l'onction de l'Esprit était au milieu d'eux. Nous voyons cela c'est avec l'Église primitive. Mais il n'y a pas qu'à l'Église primitive que nous trouvons pareille chose. Lisez avec moi. Et là, nous trouvons la promesse, ou je dirais, l'intention de Dieu pour son peuple. C'est Jérémie, le chapitre 32 et le verset 39. Jérémie, le chapitre 32 et le verset 39. Dieu fait une promesse. Et là, il dit, en parlant de son peuple ou de ses enfants, je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et ceux de leurs enfants. Leur bonheur et le bonheur de leurs enfants. Dieu dit, je leur donnerai un même cœur. Alors, je ne sais pas si nous pouvons essayer des fois nous représenter le peuple d'Israël. Plus de 5 millions de personnes à l'époque. Et les 5 millions de personnes qui représentent le peuple de Dieu, Dieu dit, je leur donnerai tous un même cœur et une même voie. C'est-à-dire, ils vont marcher tous dans le même chemin. Donc là, Dieu montre son intention, sa volonté pour son peuple, que celui-ci soit un peuple qui vive en vivant l'unité. Nous allons aller vers un autre texte. Et je vous propose de lire dans Ézéchiel. Ézéchiel. Le chapitre 11 et le verset 19. Où il est dit, je leur donnerai
un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un même cœur, un même esprit. Donc Dieu, dans son plan, a prévu, a prophétisé que cela arriverait pour le peuple. Que cela se manifesterait au sein du peuple. Que l'Église serait unie. Nous connaissons le texte des Écritures où le Seigneur Jésus lui-même, il nous dit ces paroles lorsqu'il nous dit, si deux d'entre vous sont d'accord pour demander une chose, cela vous sera accordé. Là, le Seigneur nous parle d'unité. Et combien de fois que l'Écriture va nous montrer qu'il y a un besoin d'unité au sein du peuple de Dieu. Je dirais ce soir, quand nous parlons d'unité, nous parlons d'une chose importante. Et la raison pour laquelle nous parlons de cela, c'est que nous avons trois raisons. Trois raisons. La première, nous l'avons vu avec les textes de l'Ancien Testament qui nous parlent de la promesse ou de l'intention de Dieu de donner à son peuple, qu'il y ait dans son peuple un même cœur, un même esprit. La deuxième raison que nous trouvons, nous le trouvons dans le livre des Actes. C'est que Dieu a donné à l'Église d'aujourd'hui un exemple. L'Église primitive a vécu cela. Donc, lorsque nous parlons de cela, ce n'est pas une utopie. Ce n'est donc pas, comme diraient les Français, une jacquerie, c'est-à-dire une plaisanterie. Non, c'est quelque chose de bien réel, puisque d'autres l'ont vécu avant nous. Et la troisième raison pour laquelle nous parlons de choses aussi importantes et auxquelles nous sommes appelés à donner notre attention ce soir, c'est parce que Jésus lui-même a prié pour cela. Vous m'entendez? Jésus a prié pour cela. Or, Jésus a dit devant la tombe de Lazare, « Père, je te loue, car tu m'exauces. » Donc, s'il a prié pour notre unité, il a été exaucé. C'est à nous d'exercer l'unité. Les conditions pour exercer l'unité sont réunies, sont manifestes. C'est à nous de nous en emparer pour pouvoir vivre l'unité. Et Jésus a été d'une profondeur dans sa demande. Dans Jean, le chapitre 17 et le verset 11, Jean, le chapitre 17 et le verset 11, Jésus dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je te prie, je vais à toi, Père, Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient
comme nous. Jésus ne demande pas une unité au rabais. Il ne dit pas, comme nous sommes des humains, nous allons avoir une unité moindre que son unité avec... Non, il dit, il faut qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Il faut que leur unité entre eux ressemble à mon unité avec toi. Voilà la prière de Jésus. C'est une demande excellente. C'est une demande importante. Donc, quand nous disons que nous vivons l'unité, interrogeons-nous, regardons-nous, regardons les gestes, regardons les intentions, regardons les affaires de notre unité. Est-ce que ce que nous vivons, est-ce que ce qu'il y a dans notre Église ressemble à l'unité qu'il y avait entre Jésus et le Père? Donc, si ce n'est pas ça, on a besoin de se mettre en action pour que cela le devienne. Oh. On a besoin de se mettre en action pour que cela le devienne. Pour que notre unité ne soit pas une unité de façade. Je vous laisse également Jean 17, 21. Parce que notre unité devra révéler que Jésus a été envoyé. Des fois, nous nous donnons beaucoup de mal pour convaincre quelqu'un dans le ministère de l'Église envers le monde. Nous nous donnons beaucoup de mal pour convaincre une personne, alors que si nous vivions notre unité, eh bien, rien qu'en voyant notre unité, il serait convaincu que Jésus a été envoyé. Eh oui. Donc, des fois, nous sommes faibles à cause de nous-mêmes. Pas par la faute de Dieu. Et c'est bien pour cela, bien-aimés, que nous avons besoin de nous arrêter et de regarder avec une attention particulière la parole qui est la nôtre. Laissez-moi revenir avec vous sur quelques expressions. Quelques expressions qui parlent de l'unité, qui nous disent l'importance de l'unité, qui nous disent la qualité de l'unité. Nous avons lu tout à l'heure, il n'était qu'une même âme. La Bible nous invite à nous aimer de même amour. Qu'est-ce que tout cela veut dire? J'ai essayé de vous prendre quelques notes. Ces choses-là sont là et c'est pourquoi ce soir je prendrai tout mon temps pour pouvoir essayer de vous le dire et vous le dire correctement. L'unité à la manière de Dieu, l'unité dans le concept de Dieu. L'expression dans la parole de Dieu de même cœur. La Bible dit, ils étaient de même cœur. Quand la Bible nous invite à être de même cœur. L'expression de même cœur. Lorsque nous trouvons cette expression-là dans la Bible, c'est quelque chose qui fait référence ou qui exprime, si vous voulez mieux, une unité profonde. Une unité profonde. Une unité sincère. Sincère. Quand on est dans une unité sincère avec quelqu'un,
on est avec la personne tel je suis en face d'elle, tel je suis derrière elle. Ce que je dis devant elle, c'est ce que je dis derrière elle. Il n'y a pas deux paroles. Parce que je suis dans une unité sincère. Quand la Bible nous parle d'être dans un même cœur, c'est ça que la Bible nous invite. À être dans un même cœur, dans une unité profonde. Et cela parle, comment je vous le dirais, cela ne parle pas seulement d'accord sur une idée, par exemple. On peut dire, on est d'accord sur une idée. Par exemple, l'idée de dire, on est d'accord, on va prier. On peut dire ça. Mais est-ce que nos cœurs sont réellement unis pour prier? On peut être d'accord sur l'idée de dire, ok, mardi soir, c'est la réunion de prière. Nous tous d'accord, mardi soir, c'est la réunion de prière. Mais est-ce que, arrivé au temple, nous-mêmes, nos cœurs sont unis pour prier? Parce que ce qui fait l'unité, ce n'est pas le fait qu'on est dans le même lieu. L'unité, c'est beaucoup plus profond, plus important, plus grave que cela. C'est pour cela que l'idée de même cœur, c'est quelque chose qui exprime un même sentiment et qui exprime les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Ce qui veut dire que je viens là avec ma sœur, je ne suis pas neutre. On pas savent si un mais on pas savent si un mais moins. On savent c'est que nous pas en la guerre. C'est pas ça. Un même sentiment, c'est que j'arrive, je l'aime, comme l'esprit m'a demandé de l'aimer, et elle aime, comme l'esprit lui a demandé de m'aimer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça l'unité, quand on vient pour être dans l'unité, quand on marche, quand on vit dans l'unité, être dans la même pensée. Être dans la même pensée. Il y a telle chose, on est dans la même pensée. Quelquefois, j'ai vu avec une profonde tristesse des églises se déchirer. Parce que tous les gens disaient qu'ils aimaient Dieu. Ils aimaient le service de Dieu, mais ils n'avaient pas la même pensée sur un sujet. Les uns disaient ça, et les autres disaient... Et quelquefois, il n'y avait pas une seule personne pour se lever et leur dire, mais où est l'unité? Parce que tout le monde voulait une raison. Une même pensée. Bien-aimé, si le Saint-Esprit me dit que ça c'est mauvais, le même esprit ne peut pas aller dire à ce frère-là, ça c'est bon. Donc le frère et moi, quand nous qui parlons en l'habitant là ça, puisque le Saint-Esprit dit moi il est mauvais, il dit aussi mauvais. Nous ne même pas là, nous savons qu'il est mauvais. Il n'y a pas besoin de révélation pour ça. L'unité, c'est ça, bien-aimé. Trop souvent, l'Église se déchire et quelquefois même elle se divise. Parce que nous ne savons pas être un comme Dieu nous demande d'être un. Nous voulons être un à la manière de nos pensées. Nous voulons être un à notre façon, à nous. Parce que Dieu nous demande d'être un dans nos sentiments, dans nos pensées,
dans nos aspirations. On aspiration son bitin ouvré, mais qui peut fait. C'est quelque chose que tu penses. C'est quelque chose qui va venir, qui n'est pas encore là. Mais parce que nous sommes animés par le même esprit, il nous donnera les mêmes aspirations. Voyez-vous donc, ça va très loin, bien-aimés. C'est du sérieux. Et c'est pourquoi ce soir, je ne veux pas vous offenser. Tout ce que je souhaiterais, c'est de vous aider. Mais permettez-moi de vous poser la question. Est-ce que vraiment vous voulez vivre l'unité? Est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour être unis? Et oui, quand on voit combien d'années, des fois, nous passons l'un à côté de l'autre, sans qu'il n'y ait pas plus que bonjour. C'est grave. Que Dieu nous aide à dépasser nous-mêmes. Vous comprenez pourquoi le catéchisme a besoin de réparer? Et de réparer des choses en nous, des conceptions qui sont en nous. Des conceptions, des idées qui font que tant que ces idées-là sont là en nous et que Dieu ne les a pas enlevées, ne les a pas cassées, je ne pourrai jamais être réellement un avec les autres. Parce que ce sont des conceptions de division, ce sont des conceptions de ségrégation. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans l'église, bon Dieu, pas qu'on est anglais, il pas qu'on est français, il pas qu'on est créole, il pas qu'on est guadeloupéen, il pas qu'on est haïtien, il pas qu'on est dominicain, il connaît ton seul bitin moun qui en Jésus-Christ. Donc souvent pas aligné avec ça. Ou garder en tête moi en c'est ça veut dire que ou jamais été en bailleur ou que jamais peut être un avec l'autre là. Être un pour que l'église soit efficace. Pour que l'église soit efficace. Quand l'église exerce son ministère, que ce soit un ministère exercé pour Dieu, parce que qu'est-ce que c'est formidable, lorsque Dieu lui-même, les anges l'ont vu, le Saint-Esprit l'atteste, et que Dieu le voit, le peuple qui est réuni ne fait pas que chanter, mais le peuple est uni. Quelle chose extraordinaire! Quelle chose extraordinaire! C'est le genre de culte qui fait trembler. C'est le genre de culte, nous pas jamais crier, nous pas jamais lever la voix, mais il y a autant d'écho à culte là, juste l'autre bord là. Parce qu'il y a là les choses qui plaisent à Dieu, telles qu'elles doivent être. Bien-aimés, que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là, pour que nous puissions faire les choses à la manière de Dieu. Une deuxième pensée que je veux partager avec vous sur cela, c'est unité de pensée et d'esprit. Quand la Bible nous dit d'être unis d'une même pensée et dans un même esprit. Une même pensée et un même esprit. Cela, ou quand Dieu dit qu'il va nous donner une même pensée et un même esprit, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il dit? À quoi devons-nous nous attendre?
Alors, cela implique, quand on lit de près les textes, cela implique un certain nombre de choses. Cela implique un alignement des convictions. Un alignement des convictions. Or, les convictions sont souvent les choses pour lesquelles on veut mourir. Les convictions sont les choses pour lesquelles souvent l'Église se divise. Moi, je suis convaincu de ça. Hier, un des soirs, je vous disais, certains vous disent, moi, je suis convaincu que les femmes peuvent être pasteurs. D'autres vous diront, je suis convaincu qu'il n'y a plus aucun... Je peux me mettre comme je veux et venir adorer. Dès que j'adore, c'est ce qui compte. Eh bien, quand l'Église est dans un même esprit, il n'y a pas toutes ces divergences-là. Parce qu'elle nous nie même l'esprit-là, tout le monde nie même conviction-là. C'est un travail extraordinairement profond. C'est pourquoi quand nous voyons au milieu de nous, il commence à y avoir des dissensions, des partis pris, des divisions. Faisons attention. Tirons la sonnette d'alarme. Un même esprit. Cela nous emmène à avoir les mêmes convictions. Cela nous conduit à avoir les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Les mêmes objectifs. C'est-à-dire, quand on est unis dans un même pensée, dans un même esprit, si nous sommes unis, on ne peut pas capati par là et pour moi capati par là. Nous avons seul chemin. Ces chemins-là, l'esprit montre nous là. Les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Et là, je vous aide à comprendre quelque chose. Quelquefois, les gens m'ont dit, mais pasteur, parce que pendant longtemps, j'ai été le président des Assemblées de Dieu, et des fois, on nous invitait à des réunions, à certaines choses, et je disais aux collègues, je ne vais pas dans une réunion si je ne sais pas qui est dans la réunion. Parce que si on se réunit pour être unis. On ne se réunit pas seulement pour être là, on se réunit pour être unis et pour faire quelque chose pour Dieu. Or, les gens me disaient, mais non, pasteur, nous connaissons ce qui nous divise. On met ça de côté et on se met ensemble. Mais on se met ensemble. On va faire des choses, on va dépenser de l'argent ensemble, on va faire des actes. Mais est-ce qu'elle nous unit? Est-ce que nous avons les mêmes convictions? Moi, on m'a invité un jour et quand je demande, mais pasteur, on va faire une grande croisade d'évangélisation et ça sera formidable, formidable. Je dis, ok, d'accord, c'est bon, moi je veux que les âmes soient sauvées. Mais qui sera l'orateur? On me parle d'un prédicateur qui il a bâti sa réputation. Il te dit, pendant la prédication, il te dit, toi là, le Seigneur met de l'or dans ta bouche. Il y a de l'or, tes dents vont devenir en ordre. Mais moi, un pauvre, ça écrit en Bible, moi. Hein. Alors, quand le frère a fini par me parler, je lui ai dit, bon, alors conseil la science, bison belle l'agent. On peut aller, tout dans moi qui vient non, après ça, on reprend là, en caille venir. Il dit, moi non, après la réunion, il n'y a pas d'or. Bon. Alors, je lui dis, voyez-vous, voilà ce que vous faites. Vous vous mettez d'accord, soi-disant pour prêcher l'évangile, mais en fait, il n'y a pas d'unité. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là. L'Église ne peut pas ressortir forte. Oh, on va ressortir, oh, on a fait ceci, on a fait cela. Mais dans le monde invisible, dans le monde spirituel, là, le diable se met à rire parce que l'Église n'est pas sortie plus forte. Or, l'action de l'Église n'est pas pour se faire voir,
mais d'abord pour démonter les œuvres du diable. Voilà pourquoi il faut faire attention quand on parle d'unité. Et vous également, hein, jeunes gens, vous voulez un jour aller marier une jeune fille, n'allez pas chercher dans n'importe quelle église. Rassurez-vous qu'elle croit la bonne doctrine, parce que sinon, on peut coucher même, on peut faire d'après ça, on belle lune de miel, mais on peut unir. Mais oui, on est content, nos corps sont contents, mais nous pas à quoi même bitin là. Ah oui, pasteur, je l'aime. C'est mon petit chou. Voyez-vous, alors, des fois, on va dire que le pasteur va loin. Non. J'essaie de vous montrer, l'évangile, ce n'est pas une parenthèse. Mais l'évangile doit être, dans son intégralité, dans toutes les parties de notre vie, dans toutes les décisions de notre existence. Vous comprenez ça? Ce n'est pas être sectaire. Non, puisque nous sommes appelés à aimer tout le monde. Mais aimer tout le monde en respectant les lois de notre Seigneur. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas seulement écouter, il faut savoir mettre en pratique. Il faut savoir avec qui l'on marche. Sans être sectaire, il faut savoir avec qui l'on marche. Une troisième pensée que je veux développer avec vous, c'est l'unité, je vais dire, une unité d'intention et de volonté. C'est-à-dire, on a la volonté de faire quelque chose. Notre volonté, d'accord, la chose n'est pas faite, c'est simplement un projet. C'est une intention. Mais pour qu'elle se réalise, il faut que nous soyons unis. Ça peut être le cas, par exemple, de fiançailles, de mariage, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre cela? Quand on s'arrête sur les explications que donne une telle unité d'intention et de volonté, je dirais c'est le cœur. C'est le cœur. Dans la Bible, le cœur est le centre. Non pas l'organe qui pompe le sang, mais le centre de notre vie. Et nous avons besoin de comprendre que le cœur, c'est le siège de la volonté et de nos émotions et de nos décisions. Être unis de même cœur, être unis d'une même volonté, être dans cette forme d'unité et dans cette profondeur, cela signifie que le groupe de personnes, les deux personnes, sont des gens qui ont la même sensibilité de soumission à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'unité entre deux personnes dont l'une veut se soumettre à Dieu et l'autre ne veut pas. Les gens sont ensemble. Les gens vont faire des choses ensemble. C'est un groupe, ils vont faire des choses ensemble. Dans l'église, on va dire cela, mais si nous ne sommes pas d'accord à ce que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, il n'y a pas d'unité. Donc, c'est pour vous montrer, l'unité, ce n'est pas seulement d'être dans le même lieu. Et ce n'est pas quelque chose
je dirais, qui soit là, légère, banale. Non. Nous avons besoin d'avoir de l'unité, même dans notre comportement. Même dans notre comportement. C'est parce que le peuple de Dieu s'est trompé et a pris l'unité dans une mesure intellectuelle et n'a pas cherché la profondeur de l'unité spirituelle que l'Église s'est affaiblie. C'est pour cela que l'Église n'est plus un exemple pour le monde. C'est pour cela que dans le territoire où est l'Église, le monde quelquefois fait mieux que l'Église. Car bien que n'ayant pas l'Esprit de Dieu et étant animés de l'Esprit du monde, ils savent être unis pour les choses qu'ils font. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te dire, il faut que tu restes dans le process du cathartizo. Il faut que tu te laisses réparer individuellement. Il faut que tu te laisses remettre en état parce qu'avec les idées qui sont en toi, les conceptions qui sont en toi, le mode de pensée qui est en toi, tu ne peux pas être en unité avec l'Église. Tu es au milieu de l'Église, tu es là quand l'Église chante, mais tu n'es pas en unité avec l'Église. Tu as besoin de te laisser réparer. Tu as besoin de changer d'idée.